Alors là, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est une IA qui te permet en une seule phrase et moins de 60 secondes de créer n'importe quelle application. Donc tu vas le voir, on va tout simplement utiliser un seul prompt pour pouvoir créer l'application, ensuite effectuer quelques modifications, publier cette application, la connecter hyper facilement à une base de données et cette application derrière elle va être parfaitement fonctionnelle, tu vas pouvoir toi-même t'en servir, la partager avec des amis, l'utiliser dans le cadre de ton travail ou même en faire directement un business et la commercialiser. J'ai pas envie de faire une introduction trop longue parce que ce qu'on va voir est juste fou et j'ai hâte de te le montrer, alors on attaque tout de suite. Donc voici l'outil complètement magique qui va nous permettre de faire cette fameuse application, ça s'appelle bolt.new, tu peux accéder hyper facilement avec l'URL que je mettrai directement dans la description. Et pour accéder à cette interface, tu vas simplement créer un compte, c'est 100% gratuit. Au niveau du modèle, c'est à peu près comme Claude, c'est-à-dire que tu peux utiliser énormément de fonctionnalités et créer tes premières applications totalement gratuitement. Donc voilà, après il y a des plans qui vont être payants si tu veux faire beaucoup d'allers-retours, mais globalement, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, tu peux le faire totalement gratuitement et créer n'importe quelle application. Donc la première étape, ça va pas être d'utiliser Bolt, on va tout simplement se rendre sur Google comme ceci et on va écrire Best App IDs, on va faire une recherche sur Google hyper simplement et on va aller sur ce site web pour trouver des idées d'applications. Donc là j'ai 50 idées d'applications qui sont innovantes pour l'année 2024, donc on a plein de choix, on va voir, je sais pas ce qu'on va choisir, on a des applications de traduction, des applications de création de contenu, on va mettre le contenu en français comme ceci, voilà on traduit, une application de planification de voyage, ça peut être pas mal, une application d'assistant personnel virtuel, je pense qu'on va prendre ça, tout simplement cette description. Donc maintenant on va retourner sur Bolt et là on va tout simplement coller la phrase qu'on vient de copier avec la description de l'application. Donc ce concept d'application est parfait pour les personnes occupées qui ont besoin d'aide pour gérer leurs tâches quotidiennes. Les utilisateurs peuvent saisir leur emploi du temps et leur liste de tâches, et l'application leur suggérera des rappels et des alertes pour les aider à rester sur la bonne voie. L'application peut également gérer des tâches telles que la gestion des rendez-vous et l'automatisation des flux de travail fastidieux. Encore une fois, je ne me suis pas embêté, j'ai simplement copié une description d'une bonne idée d'application sur un site, et là on va tout simplement lancer notre demande, et là ça va partir en quelques secondes. Franchement ça va prendre moins d'une minute. Voilà, c'est parti, il lance déjà la création du code, donc comme sur ChatGPT ou sur Claude, mais là la différence c'est que l'application va être bien plus complète et surtout va être créée au sein du même environnement. On va pas avoir besoin de publier l'application sur un autre outil, ça reste au sein de cet environnement et tu vas voir dans quelques secondes tout ça va être prêt et sans savoir coder on va avoir quelque chose de fonctionnel et qu'on va pouvoir derrière connecter à la base de données et se servir directement à la fin de cette vidéo de cette application. Donc voilà, c'est déjà prêt, on a toute la description de ce que Bolt vient de mettre en place et là voilà, il fallait que ça arrive, on a une erreur mais tant mieux parce que je vais te montrer que c'est hyper facile à corriger. Comme je te l'ai dit, je sais pas coder, donc tout simplement je vais prendre un screenshot de cette erreur comme ceci, c'est parfait. On va copier le screenshot, on va le coller dans Bolt et on va lui dire ça ne fonctionne pas. Et voilà, donc là il va opérer les modifications et dans quelques secondes on aura notre application qui fonctionnera parfaitement. C'est parfait, voilà, l'application est complètement fonctionnelle. Si tu testes comme ceci, tu peux directement cliquer sur les boutons, cocher les différentes tâches, les supprimer. J'imagine également qu'on peut en ajouter une comme ceci. Donc on va mettre par exemple réserver un billet de train. On va cliquer sur ajouter, on va voir ce qu'il nous propose et voilà, on a notre nouvelle tâche de manière instantanée. On a également un calendrier avec les tâches de chaque jour. Le calendrier ne fonctionne pas encore, mais on va corriger tout ça. Les rappels également avec les deadlines, les rendez-vous pour le médecin, etc. Donc voilà, on a déjà quelque chose qui fonctionne avec un seul prompt. Et là, on va tout simplement demander d'effectuer quelques modifications pour améliorer le design, rajouter des fonctionnalités et évidemment corriger ces petits bugs. Ça va être très rapide. Donc du coup, on va faire un prompt très complet avec toutes nos demandes et on va lui dire d'améliorer cette application pour que le design soit encore plus esthétique, de rendre tous les menus complètement fonctionnels, donc les calendriers, les rappels, etc. et de rajouter même 3 fonctionnalités clés qui rendraient notre application complètement incontournable. On va lancer notre demande et là on est du coup uniquement au deuxième prompt si on compte pas bien sûr la correction du petit bug, mais normalement c'est assez rare que ça arrive. Et là voilà, c'est déjà prêt. Il a apporté quelques modifications au niveau du design et de l'UX comme on lui a demandé. Donc il a rajouté une navigation plus intuitive, des transitions entre les pages et des nouvelles fonctionnalités, donc c'est parfait. Et là on va voir, donc on a notre nouvelle application avec en bas un petit assistant IA, ça c'est génial, c'est une petite fonctionnalité qu'on n'avait pas demandé explicitement, mais c'est toujours intéressant d'avoir des suggestions comme celle-ci et je suis sûr que ça peut être hyper utile pour notre application. Donc c'est tant mieux. Si on regarde ici, on a quand même un meilleur design, on a des ombres, quand on passe sur les boutons, on a les boutons qui grossissent un petit peu, donc c'est vraiment plus esthétique qu'avant, on a des changements de couleurs, et on peut passer comme tout à l'heure sur le calendrier, sur les rappels, sur la collaboration. Est-ce que le calendrier fonctionne cette fois-ci? Non, toujours pas, donc ça encore une fois, on va pouvoir faire une modification, et au niveau des tâches, on va regarder si on ajoute une tâche, est-ce que c'est comme tout à l'heure? On va voir. Donc si on met par exemple faire les courses, comme ceci, on a notre nouvelle tâche qu'on va pouvoir cocher.
On peut également décider de cliquer ici pour masquer ou réafficher l'assistant IA juste en bas à droite. Et on va donc lui dire pour le calendrier. Le calendrier ne fonctionne pas, ajoute également des tags pour les tâches. Et si on lance notre demande, il va faire toutes les petites modifications en quelques secondes. Et là, t'as pas besoin de comprendre ce qui est en train d'être écrit. Pour moi, c'est du chinois, je comprends pas du tout ce qu'il est en train de faire. On peut reconnaître évidemment certains mots, mais globalement, je serais incapable de rédiger tout ça. Eh bien écoute, je crois qu'on est pas mal. Il nous a dit qu'il a apporté les modifications suivantes, donc le calendrier amélioré comme on l'a demandé. Ah, on a une nouvelle erreur, donc on a aussi le système de tag. Et comme tout à l'heure, pour l'erreur, pas de souci, on va procéder de la même manière. Un petit screenshot comme ceci, on copie. On lui dit voici l'erreur et il va corriger automatiquement les petits problèmes. J'ai refait une demande avec le même screenshot parce qu'on avait toujours le souci. Et apparemment on avait une erreur de syntaxe dans un fichier en particulier. Voilà, tout ça c'est corrigé. Et là maintenant du coup on a effectivement notre possibilité de mettre un tag. J'ai l'impression, ouais, c'est génial, on peut mettre une tâche en travail, en personnel, en urgent. Voilà, les 3 tags par exemple. Et on va mettre par exemple appeler mon manager. Et si on ajoute notre tâche juste ici, la tâche apparaît. C'est génial. Bon, le calendrier, est-ce qu'on a réussi à le corriger ou pas? Bah voilà, c'est parfait. On peut passer d'un mois à l'autre. Cette fois-ci, c'est bon. On a toujours notre petit assistant IA juste en bas. La collaboration, bon, on a la possibilité maintenant d'ajouter des collaborateurs par email pour travailler sur l'assistant personnel. On peut les ajouter directement. Voilà, là, ça commence à être vraiment hyper intéressant. Bon, on pourrait passer plus de temps. On pourrait améliorer l'esthétisme de l'application ou même rajouter encore d'autres fonctionnalités. Bon, on peut aller encore plus loin. On va lui demander de rajouter encore des fonctionnalités et d'améliorer par exemple le design avec un mode sombre. Allez, c'est parti. On va faire une dernière demande avant de publier l'application et la connecter. Donc, on va tout simplement lui dire rajoute des fonctionnalités pertinentes pour que l'application soit la plus complète possible et ajoute un mode sombre. On va voir comment il se débrouille cette fois-ci. On espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Bon, s'il y en a, c'est pas grave. Franchement, ça prend que quelques secondes avec un screenshot pour les corriger. Et ben ça y est, on est pas mal. Il a ajouté les améliorations. On va voir comment ça rend. Ah, cette fois-ci, il détecte automatiquement qu'il y a quelques problèmes. On peut les consulter juste ici. Mais surtout, Bolt propose de les corriger directement. Donc, on va cliquer sur Fixe problème. Et là, automatiquement, sans même qu'on s'embête à faire un screenshot, il va repérer les erreurs et les corriger. Donc là, il y a un problème au niveau du composant AI Assistant. Et voilà, donc je lui ai demandé de faire les modifications. On a bien le mode sombre, c'est parfait. On peut passer d'un mode à l'autre. Au niveau du calendrier, ça doit être comme tout à l'heure, ça fonctionne, c'est parfait. Et on peut toujours créer une nouvelle tâche, préparer la présentation, on va mettre le tag travail et urgent, on ajoute la tâche. Et maintenant, si on consulte les autres menus, le calendrier, ça a l'air d'être assez similaire. Par contre, si on va sur la partie rappel, ouais, c'est parfait. On peut ajouter un rappel, donc on a une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, en personnel, préparer le déjeuner comme ceci. Ici, on a la possibilité de mettre un horaire particulier, donc c'est génial. On va mettre donc le déjeuner peut-être un peu plus tôt dans la journée, voilà, à 11h30 comme ceci. C'est parfait, on ajoute le rappel et voilà, on a nos différents rappels, on peut le supprimer ici. Donc en fait, c'est vraiment une application complète avec les tâches, le calendrier, les rappels. On a toujours la possibilité d'ajouter des collaborateurs et notre assistant en bas à droite. Je crois qu'on est bon et qu'on va pouvoir à présent publier l'application. Pour publier l'application, rien de plus simple, pas besoin d'utiliser un éditeur de code, tu as simplement à prendre ta souris et à cliquer ici en haut à droite sur Deploy et là en quelques secondes l'application va être publiée et on va pouvoir directement l'utiliser et la partager à n'importe qui. Donc il nous explique qu'il va utiliser Netlify pour publier l'application et là il va faire tout ça de manière complètement autonome. Et ça y est, on a attendu à peine une dizaine de secondes et l'application est publiée et on va pouvoir tester tout ça en cliquant ici directement sur le lien. Et voilà, on arrive dans une nouvelle fenêtre du navigateur et l'application apparaît comme par magie en grand écran. Donc voilà, c'est juste génial. J'imagine que ça fonctionne comme tout à l'heure. On va faire un nouveau test. Donc si on met par exemple faire un jogging, on va mettre un tag cette fois-ci personnel, on ajoute. Et voilà, on a notre nouvelle tâche, l'application fonctionne parfaitement. Et ça c'est sur PC, mais j'ai envie de voir si ça fonctionne également sur mobile. Donc là on se retrouve sur mon mobile et je viens de taper exactement l'URL qu'on va retrouver ici en haut à gauche. Et je vais cliquer sur accéder. Et normalement ça va fonctionner, voilà, c'est parfait. On a notre application, donc c'est très intéressant parce que c'est parfaitement responsive. On a juste l'assistant IA ici en bas, mais on va pouvoir cliquer ici pour le masquer, voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir tester une nouvelle tâche et ça a l'air de fonctionner vraiment super bien. Donc on va taper par exemple acheter des chaussures, j'écris n'importe quoi, hein. On va voir si le tag fonctionne comme ceci, tac. Je rajoute le tag, encore une fois, personnel, je clique sur ajouter, et voilà, on a notre tâche qu'on va pouvoir cocher. On supprime la tâche, le calendrier, on va tester également, voilà, ça marche parfaitement, c'est bien au niveau du format mobile. Décembre, janvier, c'est parfait. Calendrier, les rappels, pareil, on va pouvoir les supprimer, en ajouter, rappel 1 comme ceci, l'ajouter en personnel ou en urgent. Le volet collaboration, il fonctionne également. On va pouvoir passer à l'étape suivante, à savoir la connexion avec la base de données. Donc pour ça, écoute, rien de plus simple, on va tout simplement demander à Bolt comment faire. Donc on va lui dire,
je veux connecter mon application à une base de données. Donc par exemple, on va lui demander de faire Firebase, c'est la base de données gratuite de Google, ça va être le plus simple. Et on va lui dire comment faire étape par étape. Donc là, en fait, ce qui est hyper intéressant avec Bolt, c'est qu'évidemment, quand tu vas lui faire des demandes, il va pouvoir exécuter des modifications directement sur ton application, mais également, tu peux t'en servir comme un LLM classique, comme ChatGPT, et tu vas pouvoir lui poser des questions. Donc là, en l'occurrence, pour l'intégration avec la base de données, il doit effectuer des modifications directement dans le code, mais j'aurais pu très bien lui poser directement une question, sans qu'il ait de modifications à faire sur le code, et qu'il me réponde directement, comme pourrait le faire Claude ou ChatGPT. Donc voilà, là, il a effectué tout d'abord les modifications, mais derrière, il va me donner toutes les instructions étape par étape pour pouvoir connecter mon application à la base de données Firebase. Donc là, on a toutes les étapes. La première, ça va être de créer un projet Firebase. Pour ça, on va aller sur le site console.firebase.google.com. Je vais tout simplement cliquer sur le lien comme ceci. Et ensuite, on va retourner sur Bolt pour suivre les instructions. Donc, il va nous dire ajouter un projet, suivre les étapes de configuration. On va voir, donc on va cliquer, j'imagine, ici pour créer le projet. On va l'appeler assistant personnel, voilà, comme ceci. On va cliquer sur continuer, activer les analytics, bon, peu importe, à la limite, on va continuer comme ceci. On sélectionne un compte, on va mettre le compte, peu importe, par défaut. Là, j'ai simplement un compte Google, j'ai rien eu besoin de créer, j'étais directement connecté, c'est mon compte Google, Gmail, YouTube, etc. Automatiquement, c'est pour ça qu'on a choisi Firebase, c'est vraiment le plus simple. On attend quelques secondes et le projet pour relier à la base de données va être créé. Et voilà, c'est déjà prêt, on clique sur continuer. On arrive sur le menu de Firebase et là on va avoir, j'imagine, quelques petites opérations à faire. On va retourner sur Bolt pour pouvoir suivre les différentes instructions. Tout d'abord récupérer les identifiants Firebase. Donc on va devoir aller dans la console, aller dans les paramètres du projet, cliquer sur configuration et copier les valeurs de configuration. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc les paramètres du projet, j'imagine que ça va être sur la roue, voilà, comme ceci, paramètres du projet. Et derrière, on voit qu'on n'a aucune application. On va prendre donc pas une application iOS ni Android. Donc ça c'est pour les applications mobiles. Je pense qu'on va prendre ça pour la partie web, voilà, c'est parfait. On va donner un nom à l'application, donc on va mettre le même nom que le projet, peu importe. Assistant personnel, comme ceci. Je suis pas certain qu'on ait besoin d'hoster l'application pour l'instant, donc on va tout simplement l'enregistrer comme ceci. Et là, si on retourne sur Bolt, il nous dit de remplacer les valeurs dans le fichier .env avec les identifiants. Bon, on va pas s'embêter, j'imagine que c'est ces valeurs-là, on va tout simplement tout copier. Comme ceci, bon, on a carrément un bouton pour le faire et on va lui coller toutes les informations. Je pense qu'il va comprendre. Si on regarde ce qu'il nous reste à faire, on va devoir activer Firestore, donc Firestore Database. Voilà, donc là, vu qu'on a donné les informations, il est en train d'effectuer toutes les modifications. Normalement, il va le faire de manière complètement autonome. On va pas s'embêter. Et d'ici quelques secondes, on va pouvoir mettre en place la dernière étape pour la partie création de la base de données. Donc j'attends juste quelques secondes qu'il mette tout ça en place. Voilà, donc c'est configuré. Il a ajouté les identifiants au fichier .env pour nous. Et donc on va tout simplement continuer. Donc on reprend les différentes étapes ici. Ça va être la partie, voilà, création de la base de données. Donc on va aller dans Firestore Database. On retourne dans Database. On va aller sur accéder à la console. Et on va aller ici sur créer, comme ceci, Firestore Database, c'est parfait. Donc là, on crée une nouvelle base de données. Voilà, on est sur la partie création de base de données. On clique ici sur le bouton en orange pour créer cette fameuse base de données. Et là, on va suivre les instructions. On va tout simplement prendre notre région. On est en Europe, on va prendre ça. J'imagine que c'est mieux. On clique sur suivant. Et là, on a la possibilité de faire de la production ou du test. On va voir si Bolt nous donne des suggestions. Donc, créer la base de données, ça c'est OK. Choisissez le mode de démarrage, donc production ou test. Bon, à la limite, on n'a pas d'instruction particulière. On va rester, j'imagine, en test. De toute façon, ça sert à rien qu'on soit en production pour l'instant. On clique sur créer. Et bah écoute, je crois qu'on est pas mal. J'ai l'impression qu'on a notre base de données. On va voir s'il nous reste des choses à faire ici. Mettre à jour le store pour utiliser Firebase, importer les services dans les composants. Bon, on va voir si c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des modifications. Ça, honnêtement, je ne maîtrise pas, donc on va voir si on doit faire des modifications après. On va tout d'abord cliquer ici pour corriger les problèmes qu'il a détectés liés à la connexion de la base de données. Et si derrière ça ne fonctionne pas, on lui demandera tout simplement de nous aider à corriger tout ça. Mais globalement, je suis confiant, je pense que ça va marcher. Voilà, donc là, il a ajouté toutes les interfaces nécessaires. Il a corrigé effectivement le souci qu'on rencontrait sur la partie Export Default. Je ne sais pas à quoi c'est lié. L'application réapparaît et c'est l'essentiel. Et là, à présent, on va aller directement sur le lien du site. Donc, je vais redéployer l'application. Comme ça, je vais retrouver le lien. Ça va être plus simple. Et donc, maintenant, on va tester avec une nouvelle tâche. Donc, je mets refaire la carte d'identité. Je vais mettre un tag personnel. J'ajoute la tâche. Et là, si on retourne sur la base de données, c'est génial, la tâche apparaît, donc là on a tous les tags, le tag personnel, le texte avec refaire sa carte d'identité. Voilà, donc en quelques secondes on a réussi à connecter l'application à la base de données. Et si j'ajoute par exemple un rappel, donc acheter du pain par exemple, on choisit l'horaire en question, donc 17h40, on ajoute le rappel.
Et là, on va checker ça dans la base de données. J'ai refresh, on a toujours notre tâche, mais cette fois-ci, on a une partie reminders, donc rappel. Et voilà, on va retrouver notre appel, acheter du pain, 17h40, avec le tag personnel. Donc c'est vraiment super simple, ça m'a pris seulement quelques secondes. Et maintenant, on va passer à la dernière étape pour pouvoir carrément créer un profil utilisateur pour notre application. Et derrière, on pourra vraiment avoir une application de A à Z qu'on pourra utiliser ou même commercialiser à n'importe qui. Donc pour ça, on va retourner dans Bolt et on va faire exactement la même chose. On va tout simplement lui dire « Je veux créer un espace utilisateur avec une connexion. Quelles sont les étapes ?» On lance notre demande et là, Bolt, comme tout à l'heure, va à la fois effectuer les modifications au sein du code de l'application et également nous donner les différentes étapes qu'on va devoir mettre en place au sein de Firebase pour que la connexion fonctionne parfaitement. Voilà, c'est parfait, il a ajouté le système d'authentification complet avec la connexion inscription, la connexion par email mot de passe, la connexion avec Google. Et donc voilà, ça y est, on a une nouvelle interface. On n'a pas directement accès à l'application parce qu'on n'est tout simplement pas connecté à un compte. Il nous dit d'ailleurs connectez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités. Et ben on va tout simplement cliquer sur connexion comme ceci. Et là on peut continuer avec Google ou alors se connecter si on a déjà un compte. C'est pas le cas, donc on va du coup devoir créer un compte en cliquant sur s'inscrire. Mais avant ça, on va lui demander quelles sont les choses qu'on doit mettre en place côté Firebase. Et donc là, on va lui demander, il va effectuer aucune modification au niveau du code, mais voilà, il va nous décrire les différentes étapes. Donc créer un projet sur Firebase, ça on l'a déjà fait, et surtout derrière, activer l'authentification. Donc il nous dit d'aller dans la console Firebase, aller dans Authentication Get Started, on va retourner sur Firebase, donc on va retourner sur la vue d'ensemble comme ceci, on va cliquer ici, parfait, sur Authentication, et le Get Started, donc là en l'occurrence c'est traduit en français, on clique sur Commencer. Ici, on va pouvoir sélectionner les différents modes de connexion. Donc, on peut sélectionner Google. On peut également sélectionner la partie de manière très classique, adresse et mot de passe. J'imagine que c'est plus simple comme ça. Donc, on va se contenter de ça pour l'instant. On active la fonctionnalité. Là, c'est pour avoir un email de confirmation lorsqu'on crée le compte. C'est pas forcément nécessaire. On va rester comme ça. On clique sur enregistrer. Et je crois que c'est déjà bon. On va retourner dans Bolt comme ceci. Et on va voir si ça fonctionne. Donc, on clique sur connexion. On n'a pas de compte. On s'inscrit. On va rentrer un email. Celui-ci, voilà, comme ceci. Je rentre mon mot de passe, voilà, c'est parfait, je clique sur s'inscrire. Bon, il y a même une sécurité, il faut que je mette 6 caractères, je vais rajouter ça, on clique ici, et voilà, j'ai l'impression que je suis connecté. On a quand même un souci, on va cliquer ici sur Fixe problème pour le corriger. Voilà, ça a l'air d'être bon, il a effectué les modifications, et voilà, l'application maintenant, elle apparaît, on est bien connecté avec notre pseudo, donc Hello Exploria, il a pris tout simplement le nom avant l'arrobase, et si maintenant on retourne sur Firebase, on voit ici que sur la partie utilisateur juste ici, on a bien notre identifiant comme ceci, avec la date de création, la dernière connexion, et voilà, donc c'est magique, à partir de la création du compte qu'on a fait au sein de l'application, on a l'identifiant qui apparaît directement dans la base de données, et on peut également ajouter un utilisateur directement ici, avec un email précis, celui-ci par exemple, on peut ici définir le mot de passe, donc voilà, test, c'est parfait, et là, en un clic, j'ai créé un nouvel utilisateur au sein de ma base de données. Ça y est, notre application fonctionne parfaitement, que ce soit sur PC ou sur mobile. On a la base de données qui est complètement connectée. On a la possibilité de se créer un compte pour accéder à l'application. Et derrière, tu peux effectuer toutes les modifications que tu veux. Donc tu peux imaginer des améliorations de l'application. On peut imaginer la création d'un espace dédié au niveau de notre profil avec différents plans pour faire payer les utilisateurs. On va d'ailleurs lui demander par exemple, donc créer un espace profil utilisateur avec différents plans de paiement pour notre application. On va voir ce qu'il nous propose. C'est ça qui est génial avec Bolt, c'est qu'il est intelligent, il comprend quand on lui fait des demandes, il est proactif. Là, je lui ai simplement demandé de faire un système de profil et de proposer différents abonnements. Et tu vas voir, il va me proposer différents packages avec des prix différents automatiquement. J'ai pas besoin de le guider dans une direction particulière. J'ai l'impression de travailler avec un développeur qui a déjà créé des dizaines d'applications, qui sait comment ça fonctionne, qui a également des super notions en matière de design. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et comme je te le répète souvent, je ne sais vraiment pas développer et je suis capable de créer en quelques minutes une application complètement fonctionnelle. Et ça, honnêtement, c'est le futur. Dans quelques mois, dans quelques années, on utilisera tous ce type d'outils. Évidemment, il y a déjà des applications qui sont très utiles et dont on se sert déjà tous les jours, mais je suis persuadé qu'à l'avenir, avec des outils comme celui-ci, on pourra avoir nos propres applications personnalisées qui répondront parfaitement à nos besoins. Donc là, on a fait une demande assez complexe. Je vais comme d'habitude prendre un screenshot et lui demander de faire la modification. Tac, le screenshot, je colle ici. On lui dit de corriger le bug. Tu commences à être habitué. Et voilà, après un nouveau bug, on retrouve notre application et on a sur la partie profil beaucoup plus de détails avec notre pseudo, notre adresse email
et la possibilité d'avoir différents abonnements. Et voilà, c'est génial, on a tous les plans d'abonnement automatiquement proposés avec le plan actuel, la possibilité de s'abonner pour 10 € par mois ou alors sur le plan entreprise à 25 € par mois. Derrière, tu peux même connecter un processeur de paiement comme Stripe. Il suffit que tu prennes l'API de Stripe et tu le proposes directement dans le chat de Bolt. Il faut ensuite faire quelques modifications au niveau de Firebase. Tu pourras pas faire l'ensemble du process au sein de Bolt, mais il faudra utiliser pour le coup là un vrai éditeur de code. Mais Bolt peut t'aider jusqu'à la dernière étape. Et derrière, l'application te permet de gérer même la partie paiement. Donc tu peux vraiment vendre cette application à n'importe qui. Et là, en l'occurrence, on a fait une application assez rapidement, mais tu peux très bien l'étoffer, rajouter des fonctionnalités et carrément développer ton propre business à partir de Bolt et de la création d'applications. Franchement, c'est juste fou. Cette application, elle est gratuite. Si tu veux que je te montre au niveau des plans, on va aller juste ici. Tu peux faire énormément d'allers-retours pour seulement 20 $ par mois et créer, je pense, vraiment 5, 10, 15 applications. Là, j'ai fait énormément de tests, j'ai créé beaucoup d'applications. J'ai utilisé seulement un tiers de mes tokens alors que vraiment, j'y suis pas allé de main morte. Ça y est, hein, là, ce que je t'ai montré, c'est vraiment le futur du développement. Je pense pas nécessairement que le métier de développeur va disparaître, mais en tout cas, une chose est sûre, il va être profondément modifié. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, tu peux évidemment la liker et t'abonner à la chaîne, ça me soutient beaucoup. J'aimerais vraiment que tu me dises ce que tu penses de cet outil. Est-ce que tu as envie de t'en servir et de créer tes propres applications? Et surtout, après cette vidéo, je t'invite à aller le tester parce que c'est super bluffant. Et puis si t'as pas envie et que tu veux rester sur YouTube pour continuer à apprendre des choses, je te conseille d'aller regarder cette vidéo. Elle est super intéressante et je suis certain qu'elle va te plaire.